Bon, on va voir à quoi ça ressemble ce qu'on va monter. Donc, fourche Mupo, comme j'avais dit. Hop. Donc, voilà. Donc, c'est une fourche modèle de Premoto 3. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une Premoto 3, en gros, c'est le châssis comme la machine là qui est derrière, donc de type de piston d'ARS, Béon, etc. Mais équipé d'un moteur 4 temps 250 cm3, généralement moteur de cross type CRF ou des trucs comme ça. Donc comme tu peux le voir, c'est du putain de matos. Hein. Donc réglage de tout, précharge, détente, compression, enfin il y a vraiment tout. Voilà, donc voilà, comme je te disais, réglage. Donc la précharge, c'est l'écrou ici. Hein. Tu vas le visser. En le vissant, ça va venir écraser un ressort. Donc c'est ton réglage de précharge. Ensuite, la petite vis Allen là, c'est le réglage de la détente. Et sur l'autre bâton, tu as le réglage de compression. Maintenant, c'est beaucoup comme ça. Tu as un tube qui travaille en où est-ce que tu vas agir sur la compression et un tube où est-ce que tu vas agir sur l'extension. Bon, on va commencer par le commencement, démonter le carénage, roue, fourche, et après je regarde parce qu'il y a des adaptations à faire. Je crois qu'il y a un axe de roue à faire et modifier le T supérieur. On verra tout ça. Allez hop, c'est parti. Yeah, Dose. Yeah. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I've been down and out, but love, keep it a buck, I don't. Always been one up on all of these. They be trying to front for all of these. I ain't got time cause they all in they feelings. Ice to the gang and we making a killing. It's 2020 and they notice the vision. You be the hero, I'm playing the villain. The underdogs and we walking the villain. We getting money, yeah, they think that we dealing. They talking hot, yeah, if they opponents and we won't stop till we all touch a million. Don't ever forget, but we probably forgive them. Bon, ça y est, la fourche c'est démontée. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu. Donc il y a un axe de roue qui va être à refaire, hein, parce que tu vois le diamètre c'est pas le même. Qu'est-ce qu'on peut voir en longueur? Elle est un poil plus longue, ça c'est pas du tout un problème. Du coup ça va être un réglage d'assiette, c'est-à-dire combien de millimètres on va faire dépasser du T supérieur. Et autre chose, attends je reviens. Bon voilà, donc c'est ce que je pensais hein, sur la partie supérieure. Ici, donc d'origine c'est du 44 et sur ces nouvelles fourches depuis déjà une paire d'années, hein, c'est comme ça. C'est du 45, donc il va falloir usiner d'1 millimètre le T supérieur pour que ça puisse rentrer. Le T supérieur s'est démonté, donc tu vois c'est allégé, c'est pas en origine, hein, c'est un Prova Racing. Le but, ça va être d'alléger donc cette partie-là d'1 millimètre de plus. Donc on a la fraiseuse. Je vais réfléchir un petit peu comment monter ça sur la fraiseuse pour reprendre. Et je te reprends après. Il faut que je cogite. J'ai fait le montage. Donc je me suis bridé par le trou central. J'ai dû mettre des cales ici pour que tout soit bien d'équerre. J'ai mis un bout de nylon, donc tu vois, ça dépasse un petit peu à l'intérieur. Mais c'est pas dérangeant parce qu'avec la tête alésée, ça va s'usiner sans problème. Et je préférais qu'il y ait de la surface pour que ça vienne être bridé au maximum, le plus de surface d'appui. Donc maintenant le but ça va être de se centrer grâce au pépitas. Donc je vais te montrer comment je fais ça. Bon, le but maintenant c'est d'arriver à tourner à 0. Donc ça va pas être simple parce que comme c'est une pièce qui est fondue, c'est pas simple. Regarde, là je suis à 0, je suis à 0. J'ai déjà dégrossi, hein. Je suis à 0, je suis à 0. Voilà, ça s'en va. Un petit peu. 0, 0. Tu vois, là, on arrive au moment où c'est fendu. Ça se barre complètement. Et après, on revient. Et là, on retourne à 0. 0 moins 1 centième. Bon, je vais continuer, je vais essayer de voir ce que je peux faire.
À mon avis, je vais pas pouvoir améliorer beaucoup plus que ça. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I've been down and out, but look. I'm trying to get where I'm going, but haters be trolling. That's where they thinking you got me, right where you want me. I tell a ghost just ducked up, sending them shots, we send them back. Yeah, ain't really about that. Run, so it's bounce back. Need more hands just to count that. Stay on my bully, I need me more breeze, just so we can get the team right. Loaded up fully, dogs on a leash, and you be knowing that's a scary sight. Don't happen overnight. Work smarter with some sacrifice, sugar spice, and everything nice. Mix it up, man, you gotta spice. We bridging the gap, they want us to rap, so we'll be back. Yeah. You need a black, we turn to the next, you need a lack. Yeah. Been in my bag, drag, feeling jet lag. Yeah. Came back for Vicky and I ain't in pack, cause I'm going back. Facts, double the ranks, cheating the bank. You see these bank, your Cuban is link, smoking that dank. Pour up your drink, fill up the tank. Do you think I ain't the one, but I'm the one? Produce out, he going dumb. You hear them drums, came from the slums, they know we the ones, yeah. Started from the mud, now you see us. Bon, ça y est, c'est fini le premier. Bon, ben, on va passer sur le deuxième. Now you see us blowing up. Bon, si j'ai pas fait le con, ça doit se monter sans grand coup de marteau dans sa face. Bon, bah, on n'est pas mauvais. Ça va. Il va falloir que je m'occupe de remonter les demi-guidons et après on verra l'axe de roue parce que ça n'a rien à voir entre l'axe de roue d'origine et l'axe de roue qui va sur cette fourche. Bon, j'avais quasiment tout monté, enfin toute la fourche, et petite surprise, regarde, la fourche, enfin la jante est collée à gauche, enfin à droite hein, quand tu es dans le sens de marche, et l'étrier ne tombe pas en face, donc c'est une fourche qui est faite pour un étrier à gauche et non à droite. Donc du coup je vais redémonter, rechanger, inverser les deux bâtons de fourche. Et le client, du coup, va acheter un étrier pour la gauche. Donc, du coup, voilà, des petites surprises, des petits aléas. On s'amuse, on s'amuse. Bon, on est content, hein, on a remis les tubes du bon côté. Donc, l'axe, je te montre un peu comment ça se passe. Donc, tu vois, hop, la mise au point. L'axe, c'est pas du tout pareil. Hein. Là, c'est pour de l'axe de 28. Donc, au lieu de refaire un axe complet, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des bagues de réduction qui vont aller ici. Des bagues donc pour réduire le diamètre et que ça ajuste sur l'axe aussi bien d'un côté que de l'autre, donc tu as deux diamètres différents hein. Donc je vais faire ça, je pense que c'est le plus simple et le moins compliqué, ce qui veut dire exactement la même chose hein.
Bon, voilà à quoi ça ressemble la pièce. Pas fini encore, parce qu'il reste encore un trait de coupe à faire. Pour que quand tu serres, bah, ça puisse serrer également. Donc si je ne me suis pas peiné, en théorie ça doit y aller. C'est bon. Et l'axe, c'est bon aussi. Allez, on va faire l'autre. Bon, quelques jours ont passé. Hein, pour toi, bah, rien du tout, hein, évidemment. Ça s'enchaîne dans la vidéo. Donc, l'étrier, ça y est, il est arrivé. Donc, j'ai commencé à le monter. Donc, j'ai dû faire des entretoises de centrage qui vont ici et là. Parce que, comme tu peux le voir, il y a des centrages à l'intérieur. Attends, je t'enlève la vis. Hop. Bon, maintenant ça se monte. Hop. J'attends maintenant la durite. J'attends la durite de frein parce que évidemment l'autre est trop courte maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en attendant? Donc ce que j'ai fait d'autre, bah, j'ai fait les entretoises. Hein. Donc ça y est, hein, maintenant la jante est centrée, etc., etc. Donc il me reste quoi à voir? Il me reste à voir le garde-boue, voir si ça se monte. Et purger quand j'aurai la durite de frein. Bon bah évidemment, hein, ça aurait pas pu se monter directement avec le Balantrax. Hein, trop compliqué. Bon bah je vais regarder comment il faut que j'adapte ça. Bon, j'ai fait les deux supports pour le garde-boue, donc je vais les monter, voir si ça se monte. Hein. Donc c'est des platines en alu que j'ai coupées, que j'ai taraudées ici, ici, et ici c'est des trous lisses, et que j'ai sablé pour que ça paraisse propre. Donc je vais les monter, puis on va voir si, si c'est bon, quoi, parce que je les ai pas encore montés. Bon, celui-là c'est bon, on va faire l'autre. Bon, maintenant on met en place le garde-boue. Je mets un peu de loctite hein, sur les vis, hein, je vais pas montrer, mais je mets de la loctite. Allez, un côté de fait, on va faire l'autre. Bon, bah c'est monté. Hop, on va avoir un peu la tête que ça. Bah voilà. On est bon. Donc maintenant, il ne me reste plus que la durite de frein. Et ce sera tout pour cette machine-là. Bon, ça y est, j'ai mis la durite de frein. Bon, le mec, il m'a ramené un truc qui fait 3 mètres de long. Hein, donc, on va dire qu'il ne manquera pas de longueur, ça c'est clair. J'ai purgé le frein déjà. Tu vois, c'est fait. Bon, la vidéo va s'arrêter là. Faut que je termine absolument cette bécane là, donc il ne reste plus que les carénages, donc ça va aller vite. Et surtout, il faut que je m'occupe moi de ma machine, de la Honda RS, hein, de la vidéo d'avant, qu'on avait, le Nicassil qui avait sauté. Parce que le cylindre il sera pas encore revenu de Nicassil, donc il faut que je change tout le moteur, parce que ce week-end on a une course. Donc il faut que je me bouge le cul. Donc je te dis à la prochaine et bon week-end, enfin ou je sais pas quand ça sortira la vidéo. Allez, ciao!